toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la pleine lune du 22 juin. Comme d'habitude, on va regarder ensemble les messages que les cartes nous donnent pour accueillir au mieux ce qui se joue, quels sont les sujets, les défis, etc. qui vont se présenter. Et comme d'habitude, je vous invite à vous approprier ces informations en fonction de votre situation personnelle, sachant que toutes les pleines lunes ne nous impactent pas autant les unes que les autres. Bah oui, selon les énergies dans l'air, on est plus ou moins concerné. Voilà. Alors, je vous propose qu'on commence tout de suite. Je vais d'abord utiliser l'oracle Reliance entre terre et ciel pour voir quel est le premier message que nous avons. Alors, de quoi est-ce que cette pleine lune vient nous parler? Qu'est-ce qu'elle vient nous proposer de faire? Alors, qu'est-ce que nous avons? Ok, nous avons la carte de la temporalité. La première chose qui me vient, c'est qu'on arrive sur une pleine lune qui nous dit les choses qui stagnent ou qui tournent en rond depuis trop longtemps vont devoir maintenant connaître une évolution. C'est aussi le bon moment pour s'extraire de toutes les situations qui vous donnent la sensation de perdre votre temps ou alors d'être dans, vous savez, ces mouvements, un pas en avant, deux pas en arrière, on avance, on recule, mais finalement il n'y a jamais rien qui bouge, etc. Bon, voilà, on vient dépasser ce genre de problématique là et on a un paysage qui est quand même plutôt calme, hein. Vous voyez, on n'a pas de vagues, on n'a pas de torrents, donc on est dans une espèce de paix. Et c'est intéressant parce que ça vient nous dire qu'on n'est pas là sur une période, on n'est pas sur un message qui nous dit ça va énormément bouger. Et donc ça va nous pousser à faire des changements. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt parce qu'on en a assez justement de faire des va-et-vient qu'on va prendre des décisions pour pouvoir se poser, pour faire des choix francs, clairs et définitifs. Donc on sort de, vous savez, cet état de c'est compliqué, peut-être que oui, peut-être que non, j'ai envie d'être là mais en même temps j'ai envie d'être là-bas, un coup ça marche, un coup ça marche pas. On veut sortir de tout ça. On veut des choses qui sont claires, nettes, précises, sur lesquelles on peut s'appuyer et dans lesquelles on peut se poser. Donc, on a, selon ce que vous vivez, soit des situations qui étaient épuisantes parce que vous étiez à plein d'endroits à la fois, qu'on va commencer à gérer différemment pour que ce soit beaucoup plus viable et moins épuisant, pour avoir moins cette sensation d'être tiraillé tout simplement. Et si c'est pas forcément votre quotidien qui vous donne cette sensation là, mais plutôt vos relations, vos sentiments, oui, par exemple une relation avec une personne où c'est je t'aime moi non plus, un coup c'est formidable, un coup ça va pas, etc. On vient s'extraire de toutes ces choses là. Avec la notion de temporalité, on peut rajouter une petite précision, puisque on nous parle de choses qui ne datent pas d'hier. Alors peut-être que vous êtes dans des situations qui durent depuis longtemps et c'est ça qui vous pèse. Peut-être aussi que ce que vous vivez, c'est nouveau, mais que ça se répète. Peut-être que vous l'avez déjà vécu dans le passé, que dans votre famille, on a déjà connu ce genre de problématique. Voilà, cette temporalité, elle nous renvoie aussi à cette notion d'histoire qui se répète. Et c'est comme si on devait absolument trouver une réponse ou voilà un nouveau scénario pour que les choses puissent s'écrire différemment. On essaie d'arriver à la happy end, on essaie d'arriver au moment où les choses sont résolues, où voilà, le calme est retrouvé. Et attention, parce que le calme, c'est pas l'ennui, hein. Le calme, c'est la paix intérieure, c'est être en accord avec soi, c'est pouvoir quelque part regarder les choses avec suffisamment d'honnêteté et de clarté pour pouvoir voir au-delà de la surface, pour pouvoir voir aussi dans les profondeurs. Donc ça ne m'étonnerait pas si cette pleine lune, qu'on se sente consciemment prêt ou pas, elle vient nous dire bon, maintenant on va dire les choses, on va dire les vérités, on va admettre ce qui se passe vraiment et on va aussi admettre est-ce que ça me va ou est-ce que ça me va pas. Donc je dirais que c'est une espèce de calme retrouvé qui n'est pas fait pour durer, parce que une fois qu'on a fait le point, une fois qu'on a éclairci les choses, etc., qu'est-ce qui se passe? On va mettre du mouvement.
on va mettre du mouvement pour pouvoir aller créer une nouvelle situation ou un nouveau projet. Donc pour toutes les personnes qui sont dans des relations ou dans des situations où vous vous sentez séparés en deux ou voilà, ou écartelés entre plusieurs possibilités, ben, la pleine lune va vous permettre, va vous donner les moyens de choisir de passer à autre chose. Voilà. Alors on va regarder aussi ce qu'on a avec l'oracle. La réponse est simple. Et ensuite, on passera au tirage de tarot. Hop là. Et ben voilà. Est-ce qu'on peut faire plus clair? Décider du résultat. Là, je pense que c'est bon. Bon, voilà. Vous prenez ce qui dans votre vie était en réflexion. Ce pourquoi vous vous disiez, je ne sais pas si je vais aller à droite ou à gauche. J'hésite à continuer ou à arrêter. Et vous acceptez que maintenant, vous allez faire un choix. Et l'idée, c'est de se dire peut-être que le choix qu'on fera sera le bon ou pas. C'est pas finalement le plus important parce qu'on est humain et des fois on fait les bons choix et c'est génial et des fois on se trompe. Mais c'est pas grave parce qu'à partir du moment où on permet à la situation d'être claire et d'avancer, et ben on va pouvoir aller dans le sens du choix qu'on a fait. Si c'est le bon, ça va bien se dérouler et si c'était pas celui qui nous convenait, ben au moins on va pouvoir décider de ce qu'on fait maintenant que, ok, j'ai fait un choix, ça a donné tel résultat, ça me va ou ça me va pas, mais au moins j'arrête de stagner, voilà, j'arrête de tourner en rond. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Dites la vérité. Bon, et ben écoutez, je pense que ces deux cartes-là répètent les messages que j'ai pu vous donner avec la carte de la temporalité. Donc, oui, qu'est-ce qui se passe? On a des discussions. D'ailleurs, c'est pas forcément des discussions. On a des échanges. Je préfère le dire comme ça, parce que ça peut passer par des silences aussi. Mais on a des échanges qui nous permettent en fait d'y voir clair, de savoir ce qu'il en est vraiment. Et c'est comme si cette vérité qui arrivait, cette découverte, cette prise de conscience, ce déclic, nous permettait en fait de faire le choix le plus juste ou le plus judicieux qu'on peut faire à l'heure actuelle. Donc, la personne avec qui on vous demande d'être honnête avant tout, c'est avec vous-même. Voilà, je ne sais pas si vous êtes dans une relation, une personne qui n'est pas assez importante aux yeux de l'autre. Bon, c'est le moment où vous allez pouvoir dire ok, j'aurais voulu être plus importante ou important à ses yeux, c'est pas le cas. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je continue à en souffrir ou est-ce que je fais bouger les choses? C'est-à-dire, est-ce que je passe à la suite ou bien est-ce que j'essaie de comprendre pourquoi je n'arrive pas, moi, à suffisamment me mettre en valeur? Vous voyez, on va chercher en fait à aller sur... On a cette carte-là, on a ce juge qui s'appuie sur des preuves normalement, qui s'appuie sur du concret, qui s'appuie sur des faits. Donc on va chercher à faire vraiment ce qui est juste pour nous, mais pour pouvoir sortir d'une situation qui est beaucoup trop dans le questionnement. On pourrait comparer ça à une espèce de casse-tête qu'on essaye de résoudre depuis longtemps, quelque chose qui nous prend la tête. Où là maintenant on prend des décisions et on y voit clair. Voilà. Donc on arrête d'être dans le doute, dans l'hésitation. Et je dirais que cette pleine lune, elle nous permet de prendre conscience de dans quel domaine ou par rapport à quel sujet on n'arrive pas à faire un choix parce qu'on se dit mais peut-être que ça va changer, peut-être qu'avec plus de temps ça serait différent, peut-être que je sais pas tout, etc. etc. Mais cette pleine lune elle vient dire ok, peut-être qu'on sait pas tout, bon alors allons explorer, allons chercher les réponses. Et si on se rend compte qu'il n'y a pas plus de réponses à trouver, que c'est juste qu'on n'arrêtait pas de remettre à plus tard le moment, clairement de prendre un engagement ou de stopper un engagement, eh ben on va arrêter de perdre son temps et on y va et on avance. Là, il y a beaucoup cette idée d'honnêteté, d'être face à soi-même ou face à notre vérité ou à la vérité de l'autre. Il y a beaucoup cette idée, cet exercice de laisser un petit peu de côté l'émotionnel quand il trouble un petit peu les choses et d'être objectif, de regarder la vérité en face. Et on nous est quand même plutôt bien conseillé d'être volontaire finalement pour être honnête. Là on est vraiment dans une période où mieux vaut reconnaître une erreur
que essayer de tergiverser et de la cacher. Mieux vaut dire franchement je ne sais pas où j'en suis que dire oui oui j'en suis là, c'est ça que je veux, si on n'est pas sûr de nous. Voilà, il y a toute cette idée avec ces deux cartes là. Ici on examine des preuves, ici on avoue ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on a fait, ce qu'on veut, etc. Donc ces deux cartes là, elles nous parlent de, ouais, de poser la vérité sur la table. Et bon, je pense que cette pleine lune, elle ne... Voilà, si les personnes qui se cachaient derrière soit le fait de toujours repousser à plus tard une réponse à donner, peu importe en fait derrière quoi elles se cachaient, mais là elles peuvent plus. Voilà, là on va de l'avant. Ouais, ces deux énergies ensemble, c'est un peu ça, c'est un peu il est temps de passer aux aveux, il est temps de passer à table, il est temps de dire les choses, et il est temps de prendre les décisions qui s'imposent pour pouvoir s'occuper correctement de la vérité. Peu importe que cette vérité elle vous soit agréable ou non, d'accord? C'est une pleine lune qui va autant permettre à certains d'entre nous d'arrêter de se mettre des obstacles imaginaires là où il n'y a pas lieu pour que vous puissiez vous lancer dans vos projets, dans une relation, dans un changement, etc. Et c'est aussi une pleine lune qui va dire à certains, bon écoute, jusqu'à présent, je t'ai laissé jouer ton petit jeu, là t'as pu te voiler la face ou essayer de réussir ou non d'ailleurs, hein, mais à essayer de rouler un petit peu les gens dans la farine. Bon là maintenant ça s'arrête quoi. Voilà, donc c'est censé nous faire aller de l'avant dans tous les cas, mais on est dans des révélations. Ça peut être un niveau personnel, familial, sociétal, mais il y a des révélations, il y a des verdicts qui tombent, il y a des... Mais tout ça a pour objectif de ramener du mouvement. Ouais. On est dans l'énergie de l'As de denier les amis, donc oui, on passe... Là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive concrètement dans notre vie et j'ai même pas envie de dire ça. J'ai même pas envie de dire que ce tirage nous dit il y a un truc nouveau qui arrive. J'ai envie de dire avec ce tirage-là que en fait, dans toutes les hypothèses qu'on a pu faire, tous les scénarios qu'on a pu imaginer, toutes les questions qu'on a pu se poser, ben là ça s'arrête parce que ben, ce qui est devant nous et on ne peut pas faire autrement que de le voir. Donc je dirais plutôt qu'on est sur une révélation. Ok, on a pu penser ça, on a pu réfléchir à cette hypothèse-là, ce choix-là, etc. Là c'est comme si la pleine lune elle arrivait et disait bon les gars, arrêtez de vous poser des questions, concrètement la vérité, je vous la donne. Voilà, faites avec. La bonne solution, c'est ça. La solution qui vous est vraiment accessible, c'est ça. La place que l'autre vous fait vraiment, c'est ça. Ce que l'autre ressent vraiment, c'est ça, etc., etc. Et donc du coup, le fait d'avoir cette vérité, j'ai l'impression que le défi pour nous, c'est pas tellement d'admettre que c'est la vérité, c'est d'accepter cette vérité-là. Parce que ça nous oblige à dire, là j'ai les moyens d'aller de l'avant. Ok. Bon ben voilà, hein. On quitte l'énergie du valet de bâton. On arrête de rester à se demander qu'est-ce que je pourrais faire, comment ma vie pourrait être mieux. Vous voyez, on arrête de rêvasser, non. Là, on va de l'avant, on avance. On est sur une pleine lune dynamique, sur une pleine lune qui a pour objectif d'être efficace. Vous savez, c'est un peu comme quand il y a plusieurs personnes qui veulent décider de comment faire, comment mener un projet, comment gérer quelque chose. Et puis d'un coup, il y a une personne qui se révèle comme étant un leader plus que les autres. Et du coup, elle va dire, bon, toi, tu es capable de faire ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Et si tout le monde l'accepte, bah, après, ça roule en fait. Donc, je dirais que cette pleine lune, elle nous permet aussi de trouver notre juste place. Face à nous-mêmes, face à une autre personne, face à un choix à faire, face à notre fatigue comme à notre motivation selon ce qu'on vit, mais elle nous permet de trouver notre juste place. Et en trouvant notre juste place, qu'est-ce qui se passe? Ben, pendant un temps, on sort de la rêverie. On est dans, ok, ma place elle est là, mon rôle il est là, ce que je dois faire c'est ça, tac, 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 allez, on y va. C'est une pleine lune qui vient amener ensuite de l'efficacité. Bah oui, hein. On quitte le valet de bâton et à la place on est dans l'énergie de la reine d'épée. Donc on se laisse plus aveugler par quoi que ce soit. Et à l'intérieur de nous, les choses deviennent beaucoup plus claires. Qu'est-ce que je veux? De quoi je rêve? Mais je ne me demande pas juste de quoi je rêve.
je me dis de quoi je rêve. Ok, je rêve de telle chose, ou j'ai envie de telle chose, ou j'ai plus envie de telle chose, etc. Et on vient ajouter à ça, ok, concrètement, dans ma vie telle qu'elle est là, dans les options qui s'offrent à moi, dans ce que j'ai les moyens de faire, concrètement, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux réaliser mon rêve? Est-ce que je peux réaliser plutôt quelque chose qui s'approche de mon idéal? Ou est-ce que je dois aller me chercher un nouveau rêve? Vous voyez, on est un peu rattrapé par la réalité, mais c'est comme si on nous remettait les pieds sur terre pour qu'on arrête de vivre dans un fantasme positif ou négatif, pour qu'on arrête d'ignorer une réalité qui nous dérangeait, peut-être parce qu'elle nous limitait, du genre je pensais pouvoir avoir 3 boulots, les mener de front, avoir aussi une vie de famille, une vie de couple. À un moment donné, la planning elle vient dire bah non, hein, t'es juste humain ou humaine, va falloir faire des choix pour pouvoir avoir des objectifs qui concrètement, humainement, c'est faisable. Ça peut être aussi je sais pas, je suis en couple avec quelqu'un ou j'ai des vues sur quelqu'un, mais il s'intéresse pas à moi comme je voudrais, mais peut-être qu'un jour machin. Bon, bah, la reine d'épée elle vient dire oui mais aujourd'hui cette personne elle est pas prête à te faire la place que tu veux, ou elle est prête, tu sais pas, bah fais ce qu'il faut pour savoir. Vous voyez, on a ce côté très bon allez, on va arrêter de couper les cheveux en 4, 1 et 1 ça fait 2, allons chercher la réalité. Voilà. Alors, à quoi ça nous conduit tout ça? Voyons. Ok, c'est intéressant. On a l'énergie de l'ermite. L'ermite, ça va nous amener en fait à pouvoir... J'ai envie de dire, c'est comme si on faisait l'examen final. Vous savez, c'est la dernière fois qu'on fait la checklist, on fait les dernières vérifications. Pourquoi? Parce que ce qui se passe là, c'est que comme maintenant on a des choses qui se sont éclaircies, on va plus repenser, on va plus refaire le film 1001 fois en essayant de trouver où est la vérité, qu'est-ce qui est juste. Non, là on se refait le film, mais en sachant ce qu'il en est, en ayant compris où était la vérité et où elle n'était pas. Et grâce à ça, on va pouvoir analyser la situation et comprendre ce qui s'est joué, comprendre la logique dans laquelle on a été, comprendre pourquoi ça vient de là, etc. etc. Et une fois qu'on aura compris, on pourra passer à autre chose. Ça me donne vraiment cette image d'une personne qui essaie de résoudre un problème qu'elle voit comme un casse-tête parce qu'elle n'y arrive pas, et le jour où elle trouve la solution, elle dit mais ça y est, le problème est résolu, attends, il faut que je reprenne du début à la fin le déroulé des étapes là, que je comprenne la logique, et une fois que j'aurai vu tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais me dire ah ok, c'était ça. Bon, ben, j'ai plus de questions à me poser là-dessus. Allons de l'avant et passons à la suite. Passons au prochain défi, profitons de la vie, reposons-nous, peu importe. Mais on passe à la suite. C'est l'ermite dans ce sens-là, dans le sens de venir analyser les choses. Donc, si c'est une pleine lune qui peut donner pas mal de résultats si vous étiez en attente de résultats par rapport à des analyses. Voilà, on a besoin d'analyser la situation, on a besoin d'analyser, je sais pas, une posologie pour savoir si c'est la bonne, on a besoin de dire vraiment ce qu'il en est pour pouvoir analyser la réaction de l'autre, mais pas dans le sens de le manipuler, dans le sens de voir les choses telles qu'elles sont. Donc beaucoup de vérité. Je vais être sincère avec vous, pour moi c'est une pleine lune qui peut très bien nous faire pleurer comme nous soulager, mais c'est une pleine lune qui est là pour nous permettre d'arrêter de stagner, de tourner en rond, de refaire 100 fois les mêmes erreurs. C'est le truc où on va arrêter d'appeler les copines pour leur raconter toujours la même histoire avec la même personne qui ne nous traite pas comme il faut. C'est le moment où on va dire je suis prête à passer à autre chose, où il y a eu un déclic. Voilà, pour moi c'est un peu ça qui se passe ici. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, super. On a l'énergie du magicien, donc on est sur une transformation, sur un changement, sur une évolution. On est sur ce côté un petit peu perturbant de les cartes ont été rebattues, le scénario a bougé, voilà, le film a avancé et on en sait un petit peu plus, l'enquête a avancé. Et du coup, avec tout ça, on doit apprivoiser cette vérité. On doit trouver comment se débrouiller, on doit trouver ce qu'on veut faire maintenant qu'on sait ce qu'il en est. On ne nous demande pas tout de suite de savoir. Alors ça, c'est important. On ne nous demande pas tout de suite de savoir ce qu'on va faire
de cette vérité qui est apparue, de cette révélation, de toutes ces hypothèses qu'on a fichues à la poubelle parce que maintenant on sait quelle était la bonne hypothèse, quelle était la vérité. On ne nous demande pas tout de suite de savoir ce qu'on va en faire. On nous demande de prendre le temps de la digérer, cette vérité, cette compréhension, ce déclic, ce changement, cet aveu, cette preuve. Digérons tout ça et ensuite on verra ce qui se passe. On a l'as de denier, on a le battleur, ce sont deux énergies de début, de commencement, d'apprivoiser une nouveauté. J'ai l'impression que la pleine lune, elle vient comme ça dire voilà, allez hop, ça y est, c'est tombé, c'est comme ça. Mais elle vient aussi nous dire prenons le temps de réaliser ce qui se passe. Prenons le temps de digérer et prenons aussi le temps d'accepter suffisamment profondément ce qu'on aura appris pour ne pas tomber dans le piège 3 jours plus tard de oui mais on sait jamais. Voilà, donc allons de l'avant dans cette énergie-là. Voilà pour moi ce que dit ce tirage de tarot et d'oracle. Écoutez, je pense que le message est assez clair, je pense qu'on a un défi qui nous attend qui est plutôt intéressant. Comme d'habitude, selon ce que vous vivez, ce sur quoi ça impacte, etc. Ça peut être sur une petite chose, du genre vous hésitiez entre le jaune canari et le bleu poussin, l'exprès. Et là ça y est, vous savez quelle couleur vous voulez, ça sera du vernis. Ça peut être des choses aussi banales que ça, comme ça peut être, ça fait 10 ans que j'attends de savoir si un jour cette personne me fera une place de choix dans sa vie, et là bah, j'ai la réponse. Et agréable ou non, qu'elle me fasse plaisir ou non, elle me permettra d'avancer. Voilà, selon ce que vous vivez, ça peut être sur des choses différentes. Si vous avez besoin de consultations, si vous voulez des tirages pour pouvoir avoir les conseils des cartes, le coaching des cartes, pour apprendre à vous connaître, pour travailler sur des choses qui ont encore besoin voilà, d'être comprises, d'être conscientisées, pour avoir des conseils, etc. Bref, si vous voulez une consultation ou une vidéo par rapport à des sujets qui vous questionnent et sur lesquels les cartes peuvent vous faire avancer, donc c'est souvent lié aussi à l'inconscient. N'oubliez pas que vous avez mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Vous avez juste à m'envoyer un mail en me disant que vous voulez une consultation ou une vidéo. Je vous répondrai avec plaisir pour vous donner les différentes informations. Je vous rappelle également qu'il y a maintenant, j'ai pas de date précise pour l'instant, c'est quand je peux, mais je fais des sessions en live sur la chaîne pour que vous puissiez poser vos questions personnelles, et même si c'est en quelques minutes, parce que ça fera pas autant qu'en une séance d'1 heure évidemment, mais pour que vous puissiez avoir des réponses des cartes pour vous éclairer. Donc n'hésitez pas à mettre la petite cloche pour les notifications et à regarder ce que je mets des fois dans les posts, etc. pour savoir quand est-ce que ces lives ont lieu. Je vous y retrouverai avec plaisir. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle pleine lune, et puis moi je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.